Bonjour à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons avec la suite du redéballage de la boîte L'héritage de Dunwich pour les cartes de la classe Truand et l'investigatrice Jenny Barnes. Alors l'investigatrice Jenny Barnes, la dilettante, qui a le trait vagabond. Elle a 3 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité, 8 points de vie, 7 points de santé mentale, et collectez une ressource supplémentaire lors de chaque phase d'entretien. Signe des anciens, plus 1 pour chaque ressource que vous possédez. Construction de deck, comme tous les autres. Et elle a comme carte spéciale les 45 jumeaux de Jenny, à la recherche d'Easy, et une faiblesse de base. Alors à noter que dans un des livres, sur Horror Arkham, le jeu de cartes, il y a une version alternative de Jenny Barnes. Bon, je vais pas en parler, je pense, parce que encore une fois, c'est pas la version qu'on trouve facilement dans le commerce. Alors Jenny Barnes, elle est, la dilettante, elle est moyenne en tout. La statistique moyenne pour les investigateurs, c'est 3. Et ben elle a 3 partout. La moyenne santé physique et santé mentale, c'est 7. Et ben elle a 8 et 7. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et ben chaque tour, elle a 2 ressources au lieu d'une. Bon, signe des anciens, plus 1 pour chaque ressource que vous possédez. Et ben ça va lui faire un bonus de 0 à énormément. Alors, le signe des anciens, c'est sympa. Ça peut être un plus 0, ça peut être un plus 1 ou plus, mais il n'y a aucun effet additionnel autre que le modificateur numérique. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, les signes des anciens, j'aime bien que ça me donne quelque chose. Parce que le signe des anciens, je sais que c'est globalement positif. C'est-à-dire quand je fais un test, je m'attends à piocher, moi je joue toujours en mode normal jusqu'à présent, je m'attends à piocher un -2 ou un -3. Donc le signe des anciens, comme c'est toujours au minimum 0, j'ai encore jamais vu d'investigateur qui avait un signe des anciens négatif. Donc le signe des anciens, à partir du moment où c'est 0, c'est positif. Je m'attends à ce que ça fasse plus. Oui, effectivement, des fois il y a un test, je me dis mince, j'ai que 3 de compétences, la difficulté c'est 6, je vais l'échouer, parce qu'il n'y a pas de plus 3. Là, avec Jenny Barnes, je pioche le signe des anciens, j'ai 3 ressources, je le réussis. Mais bon, j'aurais préféré par exemple, un signe des anciens de 0 fixe, et je sais pas moi, gagner une ressource. J'aurais peut-être préféré, plus 0 et gagner une ressource, ou quelque chose du genre. Alors Jenny Barnes, elle a un avantage, c'est qu'elle n'a aucun point faible. Et elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'a aucun point fort. C'est-à-dire qu'elle n'est mauvaise nulle part, mais pour qu'elle devienne bonne, quelque part, il va falloir la booster. Et pour la booster, si on utilise par exemple les talents de la boîte de base, chaque boost de plus 1 coûte une ressource. Donc d'un côté, Jenny Barnes, elle vous donne une ressource supplémentaire chaque tour, mais à côté de ça, si un tour vous voulez si vous voulez la faire enquêter, Jenny Barnes, un tour, si vous voulez la faire enquêter avec une intelligence correcte, c'est-à-dire une intelligence de 4, il faudra dépenser votre ressource supplémentaire. Si vous voulez la faire combattre, il faudra probablement dépenser 1 pour son combat. Si vous avez un investigateur qui a 4 ou 5 en force, c'est un bon combattant, et peut-être qu'il sera nul pour trouver des indices. Si vous avez un investigateur qui a 4 ou 5 en intelligence, il sera bon pour trouver des indices, il sera peut-être nul en combat. Mais au moins il partira d'une bonne base dans un segment du jeu. Soit il sera de base prédisposé au combat, soit il sera de base prédisposé à l'enquête. Elle n'est prédisposée pour rien, il faudra la booster. Et du coup, sa ressource additionnelle, si vous l'utilisez pour booster ses caractéristiques avec les talents de base, sa ressource additionnelle fait qu'elle n'aura un niveau satisfaisant, autrement dit une valeur de 4, qu'une fois par tour. Bon, ça c'est décevant. Et une ressource supplémentaire, normalement, quand on veut une ressource à chaque tour, il faut à chaque fois dépenser une action. Là, ça ressemble un peu à une capacité. Chaque tour, vous avez une action gratuite pour prendre une ressource. Alors la différence, c'est que Jenny Barnes, si elle finit sa phase d'investigation sans aucune ressource, elle en gagne 2 pendant la phase d'entretien, et elle commence la phase de mythe suivante avec 2 ressources. Ce qui fait que, quel que soit le test qu'elle a à faire pendant la phase de mythe, elle peut dépenser ces 2 ressources pour avoir un plus 2 dans la caractéristique de son choix. Donc vous piochez une carte du deck de rencontre, ça vous dit faites un test de tel ou tel truc, vous avez votre 3 de base, vous dépensez 2 ressources, vous êtes à 5 et vous avez peut-être déjà un bonus passif. Mettons Roland Banks, il a utilisé toutes ses ressources pendant sa phase d'investigation, il a gagné une ressource pendant la phase d'entretien, phase de mythe suivant, il a une ressource. Donc selon le test qu'il a à faire, s'il doit faire un test de force, il aura 4, il aura probablement un flic en patrouille, ça fera 5,
et il aura une ressource pour passer une force de 6. Mais si c'est un test d'agilité, il aura 2 plus 1 de la ressource, il montera à 3. Donc de ce point de vue-là, Jenny Barnes, je pense qu'elle est assez intéressante. Moi je l'avais joué il y a longtemps de ça sur la campagne L'héritage de Dunwich. Bon, j'avais pas été extrêmement satisfait. Mais depuis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui jouent sur l'argent qu'on possède et ça lui redonne de l'intérêt. Mais sinon, moi je la trouve un peu, on va dire un peu fade quoi. Je sais pas, Daisy, elle peut utiliser un livre par tour. Roland Banks, chaque fois qu'il tue un ennemi, hop, il gagne un indice. Agnès, vous lui faites prendre des horreurs pour qu'elle inflige des dégâts. Jenny Barnes, elle a du fric. Bon, je trouve pas ça très enthousiasmant. Alors, carte avantage, les 45 jumeaux de Jenny. C'est un soutien qui prend les 2 mains qui coûte X ressources, qui a X munitions. Donc si vous le payez si vous payez 1, il y a une munition. Si vous payez 5, il y a 5 munitions. Si vous payez 10, vous avez 10 munitions. Action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus d'en force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus un dégât. Donc ça fait... Ah oui, pardon. Et comme icône, il y a 2 icônes d'agilité et un icône libre. Ce qui fait qu'éventuellement, si vous avez à tout prix besoin d'un gros test d'agilité, vous pouvez très bien les défausser pour un bonus de 3. Alors cette arme-là, elle fait de Jenny une bonne combattante quand même. Parce qu'elle a ses 3 de base. Grâce au plus 2, elle passe à 5. Comme elle a pas mal de ressources, normalement il y aura beaucoup de munitions. Mettons que vous jouez ça au premier tour, vous commencez la partie avec 5 ressources. Vous avez une arme à 5 munitions. C'est quand même beaucoup, hein. C'est pas le maximum qui existe, mais c'est quand même beaucoup. Premier tour, vous avez 3 actions. Vous pouvez aussi faire action numéro 1, je prends une ressource. Action numéro 2, je joue une planque, je suis donc à 8 ressources. Action numéro 3, je joue les 45 jumeaux de Jenny, j'ai 8 munitions. Bon, par contre, si vous faites ça, vous n'avez en jeu, vous n'avez pas les outils de crochetage, vous n'avez pas de lampe torche, vous n'avez pas Léo Di Luca, vous n'avez pas loup solitaire, vous n'avez rien, mais vous avez une arme qui probablement vous fera toute la partie. Et il y a encore de meilleures combinaisons. Si vous avez, je crois que c'est série gagnante, une fois que vous avez acquis de l'expérience, vous avez la série gagnante niveau 4. Premier tour, vous la jouez, vous dépensez 3 ressources, vous en prenez 10. Donc maintenant vous êtes à 12 ressources. Bon à ce stade-là, je me demande si c'est pas un petit peu de l'overkill, si c'est pas un petit peu exagéré. Voilà, alors le seul inconvénient c'est que ça prend les 2 mains, mais Jenny a 5 cartes de niveau 0 dans les classes autres que truand, vous pouvez lui mettre la bandoulière. Donc Jenny, elle a sa bandoulière, elle a ses 45 jumeaux, et elle a à côté de ça une lampe tor ou des outils de crochetage pour l'enquête. Voilà. Carte faiblesse à la recherche d'Izzy, qui ressemble un petit peu à Châtier le mal de Zoé Samaras. Donc traîtrise, c'est une tâche, révélation attachée à la recherche d'Izzy au lieu le plus éloigné de vous. Pour 2 actions, enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, défausser la recherche d'Izzy. Quand la partie se termine, si à la recherche d'Izzy est en jeu, souffrez d'un traumatisme mental. Bon, donc ça oblige un investigateur à se déplacer jusque là-bas, puis à dépenser 2 actions pour le défausser. Si c'est pas fait, un trauma mental, elle part avec une santé mentale de 7. Si vous faites une campagne standard en 8 scénarios, vous allez pas pouvoir dire je m'en préoccupe jamais. Donc faudra voir, soit dans les premiers scénarios, vous vous dites je m'en préoccupe pas parce que j'ai de la marge, soit au contraire vous dites je m'en préoccupe dans les premiers scénarios parce qu'ils sont plus faciles et que plus tard j'aurai des scénarios trop exigeants pour perdre du temps à faire les détours. Éventuellement, si vous connaissez la campagne, vous savez dans quel scénario le lieu le plus éloigné est le plus dur à atteindre. Bref, vous avisez. Il faudra s'en préoccuper à quelques parties, mais je pense pas que je m'en préoccuperai à toutes les parties. Vous avez aussi la possibilité, vu la construction de deck de Jenny, d'inclure dans votre deck une carte voyage astral. Je résume, ça vous permet de vous déplacer vers n'importe quel lieu révélé. Et voilà. Donc, si Jenny Barnes pioche sa faiblesse, elle la met sur le lieu le plus éloigné, elle a voyage astral dans la main, soit elle utilise voyage astral pour aller dans le lieu où il y a sa faiblesse, si ce lieu est révélé, ou alors si c'est un lieu qui n'a pas encore été révélé, elle va dans le lieu, et éventuellement, une fois qu'elle est dans le lieu, elle utilise voyage astral pour revenir là où elle a besoin d'être pour le scénario. Voilà. Donc, comme je le disais, Jenny Barnes, elle n'est
elle n'est mauvaise nulle part, mais elle n'est bonne nulle part également. Du coup, il faudra essayer de tirer avantage de sa ressource supplémentaire. Donc je vais parler de quelques cartes auxquelles elle a accès qui mettent à profit sa richesse, enfin sa richesse relative, hein. Une ressource par tour, c'est pas non plus Byzance. Alors je pense que, à peu de choses près, les cartes, je vais les citer dans leur ordre de sortie. La première, c'est Gros Bras Embauché. C'est un soutien qui coûte une ressource, 1 d'expérience. C'est un allié criminel qui donne plus en force, qui a 3 points de santé, 1 point de santé mentale. À la fin de la phase d'entretien, vous devez soit payer une ressource, soit défausser le Gros Bras Embauché. Donc si vous incluez ça dans un deck Jenny Barnes, elle a son bonus de plus 1 en force, elle a maintenant 4 de force, plus les plus 2 de ses pistolets jumeaux si elle les utilise, mais par contre, pour garder en jeu le Gros Bras Embauché, elle doit sacrifier sa ressource additionnelle. Alors, comme c'est à la fin de la phase d'entretien qu'on paie pour le Gros Bras Embauché, on peut utiliser toutes ses ressources pendant son tour, on en prend 2 pendant la phase d'entretien, puis une des 2 est donnée au Gros Bras Embauché. Alors ça va être cher sur le long terme, mais sur le court terme, temporairement, ça peut être intéressant pour Jenny Barnes. Elle sait qu'elle doit bientôt combattre, fin d'un tour, pendant le tour N, elle joue Gros Bras Embauché, phase d'entretien, elle paie l'entretien du Gros Bras Embauché, tour N-1, elle entre dans un lieu où elle doit combattre, elle profite du bonus du Gros Bras Embauché, éventuellement, si l'ennemi a riposte, elle inflige tous les dégâts au Gros Bras Embauché en priorité, ou si elle a besoin de faire une action et donc de se prendre une attaque d'opportunité, ça part sur le Gros Bras Embauché, et elle a un bonus en combat et elle risque moins d'être blessée. Bon, mais Gros Bras Embauché, globalement, c'est quand même vachement... Ça coûte sur le long terme, hein, ça donne un bonus de plus 1 à Jenny Barnes, mais ça lui coûte son avantage de ressources. À la limite, si vous pensez réussir à faire gagner d'autres ressources à Jenny Barnes, vous lui mettez carrément le flic en patrouille de niveau 0, vous avez votre plus 1 en force, vous avez 2 points de vie, 2 points de santé mentale, donc la possibilité d'encaisser une première horreur. Et au niveau 0, quand vous en avez besoin, vous sacrifiez votre flic en patrouille pour faire un dégât sans test à un ennemi. Gros Bras Embauché, j'en reparlerai longtemps dans une autre vidéo. Pour moi, c'est plutôt à réserver à Léo Anderson. Dans le même genre, ça c'est dans la civilisation oubliée, donc bien plus tard, vous avez le chasseur de trésors. C'est exactement la même chose, sauf que ça donne un bonus d'intelligence. 2 points de vie et 2 points de santé mentale, donc ça pourra tamponner un de chaque avant de mourir. Alors là, moi je trouve que... Alors déjà, le 2 et 2, ça fait que ça pourra tamponner une horreur, c'est déjà une bonne chose. Sinon, c'est... même remarque, ça va vite coûter cher, alors où Jenny Barnes, éventuellement, si elle a le charisme et qu'elle a Léo DeLuca en jeu, elle a une action de plus pour profiter du bonus, elle a 4 actions pour profiter du bonus, mais ça reste quand même, selon moi, trop cher sur le long terme. Et jouer pour un seul tour, ça me paraît peu intéressant. Alors plus intéressant, dans le serment indicible, il y a Dario El-Amin. Soutien qui coûte 4, un allié, mécène. Tant que vous avez au moins 10 ressources, vous gagnez plus en volonté et plus en intelligence. S'il n'y a aucun ennemi dans votre lieu, inclinez Dario El-Amin, gagnez 2 ressources. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Donc là, vous avez un double effet. Pour une action, vous gagnez 2 ressources. Donc c'est mieux que l'action de base qui est une action donne une ressource. Et une fois que vous avez accumulé 10 ressources, vous avez un bonus de plus 1 dans 2 caractéristiques. Alors plus 1 en intelligence, ça va être bien pour enquêter. Plus 1 en volonté, mais après tout, encore une fois, Jenny Barnes a accès à des cartes de niveau 0 hors truand. Vous pouvez vous dire qu'avec 4 de volonté, elle peut avoir accès à un sort ou 2. Donc Dario El-Amin, il vous donne de la volonté et de l'intelligence. L'intelligence, ça vous servira à enquêter. Donc la volonté, si vous mettez un sort qui fonctionne à la volonté, comme la majorité sort, un sort d'enquête, je sais pas, moi je suis pas convaincu parce que vous avez déjà votre intelligence de 4 pour enquêter. En plus de ça, vous pourrez pas mettre vous pourrez pas mettre une carte mystique de niveau 1 ou supérieur, donc vous pourrez pas mettre un super rituel de recherche. Donc ça serait de la volonté plutôt pour des sorts d'attaque ou je sais pas moi des sorts d'évasion. Donc éventuellement, vous profitez de Dario El-Amin, vous prenez un flétrissement de niveau 0, dans vos mains vous avez outil de crochetage et je sais pas, il y a autre chose, et comme ça Dario El-Amin vous aide pour le combat et pour l'enquête. Voilà, donc 10 ressources. Alors évidemment, c'est un allié. Chaque fois qu'il y a un allié en truand, on se dit, mais est-ce que c'est mieux que Léo DeLuca ou est-ce qu'il faudra mettre un charisme pour cumuler les deux ?
Alors, Dario Elamine, concrètement, si vous avez une sortie de votre deck idéale, premier tour, vous avez 5 ressources du coup, vous jouez Dario Elamine, il vous reste une ressource. Vous jouez une planque, il vous reste 4 ressources. Troisième action, vous prenez une ressource, vous avez 5 ressources. Fin de la phase d'entretien, vous avez 7 ressources. Pardon, je reprends de zéro. Si votre deck, vous partez de l'idée d'avoir en permanence 10 ressources pour Dario Elamine. Première action, vous le jouez, il vous reste une ressource. Deuxième action, vous utilisez son action, il vous reste 3 ressources. En début de campagne, vous jouez planque, vous avez maintenant 6 ressources. Fin de la phase d'entretien, vous avez 8 ressources. Première action du deuxième tour, vous utilisez Dario Elamine, vous avez 10 ressources. Alors évidemment, vous n'avez à ce moment-là pas d'armes, vous n'avez rien pour enquêter. Si vous promenez un ennemi dessus, vous allez être embêté. Mais ça veut dire que pendant la deuxième phase d'investigation, si votre deck est bien sorti, ça y est, Dario Elamine vous donne vos 2 bonus. Plus tard dans la campagne, si vous avez dépensé de l'expérience, une sortie de deck idéale, ça va être, j'ai 5 ressources, je joue la série gagnante, je passe à 12 ressources. Ça, c'est la première action. Deuxième action, je joue Léo De Luca, il me reste 6 ressources. Troisième action, je joue Dario Elamine, il me reste 2 ressources. Dernière action, j'utilise l'effet de Dario Elamine, il me reste 6 ressources. Phase d'entretien, 8 ressources. Deuxième phase d'investigation, j'utilise Dario Elamine, plus de ressources. Donc je suis à... j'ai perdu le compte. 10, je crois. Bon, je vérifierai ça lors du montage. Mais en tout cas, voilà. Dario Elamine dans un deck conçu pour avoir beaucoup de fric. Deuxième tour, il vous donne vos 2 bonus. Mais ça va être dur d'avoir vos bonus aux 2 caractéristiques et d'être bien équipé au deuxième tour. Donc peut-être être un peu moins gourmand et dire j'utilise pas son action le premier tour, mais à la place, je pose une arme pour le cas où j'aurai à combattre. Bon là, quelques remarques. Oui, quelqu'un qui dit cumuler Dario Elamine et la clé de Saint-Hubert fait que Jenny Barnes elle a plus 2 en volonté et plus 2 en intelligence. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il lui reste 3 cartes hors classe pour avoir de bons sorts et elle devient une très bonne chercheuse. Voilà, par ça il dit la carte est mauvaise, ça coûte trop cher. Bon, en solo en tout cas. Alors dans la campagne en cours, la campagne Le Cercle Brisé, dans la boîte de cette campagne et dans le premier pack, il y a eu pas mal de cartes, rapportées au nombre de cartes en sortie, qui jouent sur la monnaie. Et donc, qui rentabilise le gain d'une ressource additionnelle pour Jenny Barnes. La première, c'est Relation influente. C'est un soutien qui coûte 2, limite d'1 par investigateur. Action rapide, on l'incline, on gagne... Voilà. Action rapide, inclinée, relation influente, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 5 ressources que vous possédez. Jenny Barnes, elle gagne 2 ressources à chaque phase d'entretien. Si vous essayez d'accumuler les ressources, une fois par tour, vous avez un plus 1 dans la valeur de compétence de votre choix pour chaque 5 ressources que vous possédez. Alors, en début de partie, ça sera un plus 1. En début de partie. En suite de partie, si vous arrivez à accumuler, ça sera plus 2. Plus 3, ça sera sympathique, mais il ne faut pas trop y compter. Quand même, vos ressources, à un moment donné, vous les utiliserez peut-être pour autre chose. Mais quand même, si vous cumulez Dario Elamine et Relation influente, vous avez une investigatrice qui est 4-4-3-3, et une fois par tour, elle se donne plus 2 dans ce qu'elle veut. Donc elle peut avoir, pour un test, 5. Voilà. Mais une seule fois par tour, mais quand même, ça va être très pratique. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ne pas dépenser trop vite les ressources. Autre carte, l'argent est roi. Un événement, faveur stratagème, rapide, à jouer quand vous initiez un test de compétence. Au lieu d'utiliser le type de compétence indiqué pour ce test, volonté, intelligence, force ou agilité, effectuez un test de ressources. Votre valeur de ressources de base pour ce test est égale à la moitié du nombre de ressources dans votre réserve de ressources, arrondi à l'inférieur. Donc même remarque, Jenny Barnes elle est 4-4-3-3, elle a 10 ressources. Au lieu de faire un test de force ou d'agilité avec une valeur de base de 3, elle fait avec une valeur de base de 5. Voilà. Bon, moi j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, l'argent est roi, je trouve que quand même, vu que c'est divisé par 2 et que c'est la valeur de base et que vous perdez la possibilité d'améliorer la compétence, c'est plutôt à 12 ressources que ça m'intéressera. Parce que si on vous dit faites un test d'agilité, vous avez une agilité de base de 3,
mais avec une agilité de base de 3, vous pouvez booster votre agilité. Là, si vous dites je fais un test de ressources avec une valeur de base de 5, vous ne pouvez plus booster parce que c'est plus un test d'agilité. Donc c'est une carte qui devient intéressante quand vous avez accumulé vraiment beaucoup de ressources, à partir de 12 je pense. Et astuce, c'est une compétence innée, un icône d'intelligence, un icône d'agilité. Tant que vous avez au moins 5 ressources, astuce gagne un icône d'intelligence et un icône d'agilité. Tant que vous avez au moins 10 ressources, astuce gagne 2 icônes d'intelligence et 2 icônes d'agilité à la place. Donc, d'ailleurs je pense que c'est Jenny Barnes qui doit être représentée sur l'image. Donc, vous jouez Jenny Barnes, vous avez 10 ressources, vous avez une compétence qui vous donne plus 3 en intelligence ou plus 3 en agilité. Autre carte, dans le pack Le Nom Secret. Ah oui, c'est pas encore traduit en français. J'ai pas ma carte sous les yeux, du coup, apparemment, c'est rapport des services secrets, ou rapport, un nom approchant. C'est un événement, faveur service, qui coûte 2, qui a 2 icônes d'intelligence. Découvre un indice dans votre lieu. Réaction, quand vous jouez donc Intel Report, augmentez son coût de 2, remplacez découvre un indice par découvrez 2 indices. Quand vous jouez la carte, si vous payez 2 de plus, changez dans votre lieu par dans un lieu qui est jusqu'à 2 connexions de distance. Donc, alors tout ça, ça nécessite aucun test. Bon, ça va nécessiter du pognon. Là, ça va être un moment où Jenny Barnes, tout le pognon qu'elle a accumulé, elle va devoir le dépenser. Mais si elle est dans un lieu dans lequel c'est difficile d'enquêter, LP2, elle prend un indice sans test. LP4, elle prend 2 indices dans le lieu sans test. LP6, elle peut prendre 2 indices dans un lieu qui est à 2 distances maximum sans test. Alors évidemment, toujours la même remarque, si c'est dans un autre lieu, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas déjà enquêté là-bas ? Bon, donc la dernière partie de la carte, c'est peut-être plutôt en multijoueur, mais en tout cas, c'est très bon. Voilà, Jenny Barnes, elle accumule les ressources grâce à Well Connected. Je n'ai pas le nom en français en tête. Elle se donne des bonus sans dépenser ses ressources. Grâce à Astuce, elle se donne des bonus sans dépenser ses ressources. Et là, elle a une enquête difficile, elle dépense 2, 4 ou 6 ressources pour trouver 1 ou 2 indices dans son lieu ou plus loin. Bon voilà, j'ai fait le tour pour Jenny Barnes. On va passer aux cartes joueurs. La première carte, c'est Courage liquide. C'est un soutien, objet illicite, utilisation 4 provisions. Pour une action, dépensez une provision. Choisissez un investigateur dans votre lieu et soignez-le de une horreur. Ensuite, cet investigateur effectue un test de volonté de 2. En cas de réussite, il se soigne de 1 horreur supplémentaire. En cas d'échec, il défausse une carte prise au hasard dans sa main. Bon, c'est du soin d'horreur, ça coûte une action, se soigne d'1 ou 2 horreurs. Si on rate un test de volonté de 2, on perd une carte de sa main. Ça peut être pratique. Évidemment, il faut que l'investigateur qu'on essaie de soigner ait beaucoup de volonté pour réussir son deuxième test. C'est pour ça que dans les remarques, quelqu'un fait la remarque que c'est bien avec Agnès Baker vu qu'elle a une volonté de base de 5 et qu'on va vouloir lui faire encaisser beaucoup d'horreur. Donc oui, une carte sympathique, faut juste choisir le bon investigateur pour l'utiliser. Gardez la tête froide, c'est un événement ruse qui coûte 1, rapide à jouer quand un ennemi devrait être généré dans votre lieu. Déplacez-vous immédiatement dans un lieu connexe. L'ennemi est toujours généré dans le lieu où vous vous trouviez précédemment. Bon voilà, c'est très bien, ça coûte une ressource, ça coûte pas d'action. Un ennemi est généré dans votre lieu, vous voulez pas être engagé avec cet ennemi pour une raison ou pour une autre, vous vous déplacez, il reste généré là où c'était prévu. S'il n'est pas chasseur et que vous n'avez plus besoin d'aller dans ce lieu, c'est pas un problème. S'il est chasseur, vous devrez quitter votre lieu, comme ça il se déplacera vers le lieu où garder la tête froide vous a déplacé, mais vous serez déjà ailleurs, et là ça sera un peu une course-poursuite, jusqu'au moment où vous serez en mesure de l'affronter. Dans le renouveau de l'héritage de Dunwich, il y a la carte de niveau 2, elle coûte 0 maintenant, 0 ressources. Et ce qui change, c'est que ce n'est plus quand l'ennemi est généré dans le lieu, mais c'est quand il entre dans le lieu, qu'il soit généré ou pas. Donc éventuellement, vous utilisez toutes vos actions dans un lieu, mettons pour enquêter, vous n'avez plus d'actions pour sortir, un chasseur entre dans votre lieu, vous jouez gardez la tête froide, vous sortez du lieu, et vous l'avez déjà vidé des indices, et maintenant, pendant votre nouvelle phase d'investigation, vous devrez sortir du lieu pour éviter l'ennemi, ou éventuellement, vous jouez une arme, vous entrez dans le lieu où se trouve l'ennemi, vous l'engagez, et vous le combattez. Mais ça vous évite les situations où vous dites, vite, je dois partir parce qu'il y a un ennemi qui entre.
À noter que c'est n'importe quel ennemi, c'est pas un non-élite. Qui tout double, c'est une compétence, chance, qui a un icône libre, maximum 1 attribué par test de compétence. Doublez la difficulté de ce test de compétence. En cas de réussite, résolvez 2 fois les effets induits par la réussite de ce test. Alors, le nom dit bien ce que c'est. C'est assez mathématique comme carte. C'est-à-dire que vous donnez un bonus de +1 et vous voulez réussir pour faire le double, l'effet double. Par exemple, si vous réussissez une enquête, vous trouverez 2 indices. Si vous réussissez une attaque, vous résolverez 2 fois les dégâts, etc. etc. Mettons, comme je le disais plus tôt, que dans votre deck, qu'en jeu, vous avez Dario Elamine. Vous avez 10 ressources. Vous avez aussi la clé de Saint-Hubert. Donc, Jenny Barnes, elle a une volonté de 3, +1 pour Dario Elamine, +1 pour la clé de Saint-Hubert. Jenny Barnes utilise le flétrissement. Elle dépense une charge, elle fait une attaque, elle a une volonté de 5. Elle attaque un ennemi qui a une valeur de combat de 3. Elle joue qui tout double, elle passe à 6. La difficulté du test passe à 6. Si elle réussit, elle infligera 2 fois 2 dégâts. Mais bon, là elle a une valeur de 6 et elle doit réussir un test qui a une difficulté de 6. Donc ça va pas être facile. Elle est à 7 contre 4. Bref, doubler la difficulté du test, ça baisse quand même sacrément vos chances. Parce que vous ne vous donnez que +1. Si je reste sur mon schéma habituel, vous voulez avoir +2, voire +3 par rapport à la difficulté du test. Donc vous voulez avoir +2 ou +3 +2 ou +3 par rapport à la difficulté doublée. Donc, en gros, vous voulez être à... mettons, vous voulez être à +3. Si vous voulez, mettons, être à +3 pour quand même pas gaspiller la carte, vous voulez que votre valeur de compétence soit supérieure à difficulté x2 +3. Donc si la difficulté est de 1, vous voulez être à 5. Si la difficulté est de 2, vous voulez être à 7. Si la difficulté est de 3, vous voulez être à 9. C'est énorme 9. Alors évidemment, si vous êtes dans un deck plein de ressources, vous allez avoir, je sais pas moi, allez mettons c'est le combat contre l'ennemi du scénario, contre le dernier ennemi du scénario. Vous avez une valeur de combat de 3 de base. Vous avez en jeu un bonus, que ça soit gros bras embauché, que ça soit le flic en patrouille. Ça vous fait passer à 4. Vous avez un talent, vous dépensez 6 ressources. Ça vous donne +6. Vous êtes à 10. Vous jouez, vous dépensez, allez mettons, 4 ressources. Vous êtes donc maintenant à 8. Vous faites une attaque avec les jumeaux de Jenny. Vous passez à 10. Vous jouez qui tout double. Vous êtes à 11. Ça passe si l'ennemi a pas si le double de la difficulté n'est pas au-dessus de 9. Donc si le combat de l'ennemi est de 4 maximum. Voilà, c'est envisageable avec Jenny pour une fin de partie si vous êtes prêt à dépenser beaucoup de sous. Ça commence quand même à être assez situationnel, c'est-à-dire qu'il faudra accumuler quelques cartes dans votre main, il faudra accumuler les ressources en vous disant 5 points de vie par investigateur, ou je sais pas, par exemple, tiens, je vais avoir à combattre l'ennemi final qui a 5 points de vie par investigateur, ou même 6 points de vie par investigateur. Là, effectivement, si vous prenez des cartes hors classe pour le combat, oui, pourquoi pas. Vous dites qu'en truand, ça vous fait, mettons, 12. La difficulté doublée est égale à 8. Oui, normalement, en normal, vous réussissez le test. Plus 1 pour la compétence coup vicieux. 3. x2 si vous réussissez avec qui tout double. Ça vous fait 6 dégâts en une action. Ouais. Et éventuellement, si vous avez tout ça en double dans votre deck et que vous avez bien réussi à tout piocher comme il faut, vous enchaînez donc, oui, fin de partie. Vous piochez pas l'échec. Si vous avez plein de ressources, que vous avez toutes les cartes dont vous avez besoin, 2 exemplaires, et que vous piochez pas l'échec automatique, première attaque, 6 dégâts dans la gueule du grand ancien, deuxième attaque, 6 dégâts dans la gueule du grand ancien, éventuellement vous sacrifiez le flic en patrouille et ça vous fait un 13e dégât. Mais bon, là c'est l'alignement des étoiles. Et si vous faites pas ça en fin de partie, vous avez dépensé tellement de ressources pour booster votre test, que probablement vous perdez le bonus de Dario Elamine, vous perdez les bonus d'astuce, vous perdez une partie de l'efficacité de bien connecté, etc. etc. Alors gros bras embauché, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas trop.
Voilà, c'est une carte pour Léo Anderson. En dehors de ça, non. Et il s'agissait de la dernière carte truand. Alors on va faire un petit récapitulatif. Courage liquide, c'est du soin d'horreur, ça peut être efficace. Alors ça a utilisé sur un investigateur qui a une bonne volonté, donc pas forcément sur l'investigateur qu'il possède. Peut-être plutôt sur un mystique qui se retrouve avec une volonté de 5 voire 6. Donc votre mystique, les effets secondaires de ses sorts lui donnent des horreurs, ou éventuellement sa nièce elle se prend volontairement des horreurs, de temps en temps vous la soignez. Donc ça va être une bonne carte. Garder la tête froide, c'est bien au niveau 0 pour éviter un ennemi pénible, et au niveau 2 c'est excellent. Quitte ou double, il va falloir quand même bien booster son test. Enfin j'ai parlé surtout du fait de booster son test pour être à difficulté x2 plus 2 ou à difficulté x2 plus 3, mais la difficulté, vous pouvez la ramener à 0 éventuellement. Être à difficulté x2 plus 2 ou difficulté x2 plus 3 quand la difficulté c'est 0, c'est super simple. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit d'être à une valeur de compétence de 2 ou 3. Mettons par exemple, vous enquêtez dans un lieu avec la lampe torche. Vous enquêtez dans un lieu avec la lampe torche, vous voulez vite récupérer tous les indices. Le lieu a une valeur occulte de 2, vous utilisez lampe torche, le lieu passe une valeur occulte de 0, vous jouez quitte ou double, vous avez votre intelligence de base de 3, le plus 1 du quitte ou double, ça fait 4, vous piochez le jeton moins 4, vous êtes à 0 contre 0, le test est réussi, vous récupérez 2 indices. Et Gros Bras Embauché, c'est une carte pour Léo Anderson et à peu près personne d'autre. Bon, en résumé, Jenny Barnes, jusqu'à présent je la trouvais peu intéressante parce que trop fade, pas assez d'effets qui la rendent vraiment spéciale. Roland Banks, il a un pouvoir qui lui fait trouver des indices en combattant. Agnès, elle inflige des dégâts en se prenant des horreurs. Wendy, elle repioche dans le sac du chaos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mark Harrigan, il s'inflige des dégâts pour être plus fort, mais quand il s'infligeait trop de dégâts, il devient plus faible. Tout ça, c'est des choses intéressantes à jouer. Jenny Barnes, elle est plus riche. Maintenant qu'il y a des cartes qui profitent du fait d'avoir un tas de ressources inutilisées, elle devient intéressante. Mais jusqu'à présent, non, elle m'a jamais fait envie. Et les cartes truands, c'est intéressant dans les bonnes situations. Courage liquide en binôme, par exemple avec un mystique. Gros Bras Embauché dans le deck de Léo Anderson. Garder la tête froide. Alors, plutôt au niveau 2, mais pour tout investigateur qui va éviter un maximum de combats, et quitte ou double, dans tout deck où vous pouvez vous permettre de balancer plein de bonus d'un coup pour le gros test de la partie. Et là vous croisez les doigts pour pas voir l'échec automatique. Bon mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude. Allez, bonne journée, et à la prochaine, au revoir.